nous venons d'arriver à Bukavu. Nous avons été très très bien reçus. Son Excellence le gouverneur en intérim. Nous sommes ici avec une mission de ce qu'on appelle le groupe de coordination des partenaires. C'est une mission d'une vingtaine de partenaires qui est composée des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, des chefs de coopération, de partenaires bilatéraux, de pays membres, partenaires bilatéraux, les donateurs, le représentant de la coopération de l'Union européenne, un représentant de la Banque mondiale, représentant de la MONUSCO, des représentants d'agences des Nations Unies, le PNUD et une agence qui s'appelle UNODC. Donc c'est un grand groupe, une vingtaine de personnes qui sont venues ici dans le contexte, d'abord le contexte général du développement de la province et de la stabilité de la province, mais plus particulièrement dans la conjoncture du désengagement de la MONUSCO et la transition de la MONUSCO. Essentiellement, la discussion très très enrichissante que nous venons d'avoir avec son Excellence et les ministres du gouvernement provincial a porté sur un point de la situation par rapport au désengagement de la MONUSCO qui est en cours, comme vous le savez, avec le désengagement des bases, et ensuite la transition. La transition, c'est quoi? C'est une fois que la MONUSCO est partie, certaines des tâches de la MONUSCO ont été transférées au gouvernement congolais en ce qui concerne la sécurité, la protection des civils, les droits de l'homme, le renforcement des institutions, l'appui au PDDRCS, etc. Et donc c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui est chargé. Mais les partenaires sont là pour aider. Les agences des Nations Unies, les coopérations bilatérales, multilatérales, les ONG, la société civile, tout le monde veut que ce soit une réussite. Tout le monde doit se mobiliser pour aider les institutions congolaises. Merci beaucoup. Chevalier de la Plume, c'est d'abord remercier toute la délégation. Chez nous, en tant qu'Africains, recevoir une délégation, c'est une bénédiction. Nous allons pouvoir travailler du lundi au vendredi. Et le vendredi, lorsqu'il y aura point de presse, nous allons discuter, on va vous donner les résultats de ce métier. Mais je voudrais préciser que tout s'articule autour de la stabilité de la province et du développement. C'était très important parce que ces acteurs dans la salle sont aussi des acteurs qui sont nos partenaires en fait, nos partenaires qui peuvent nous aider à remonter ce genre de messages, à réfléchir sur comment nous pouvons mieux coordonner nos efforts entre nous pour avoir plus d'impact et d'être plus efficaces dans nos réponses. Alors c'est vraiment une réflexion ensemble. Il y a des ambassades, mais il y a aussi une grande délégation du gouvernement au niveau national et au niveau provincial. Alors, on est en train de réfléchir ensemble par rapport à la coordination et le renforcement de nos activités ensemble. C'était important parce que dans les temps qui passent, la plupart des fois, ces grandes réunions ont été organisées sans nous. Et aujourd'hui, nous pensons que le fait qu'on nous ait donné de la place et la parole afin que nous puissions exprimer ce que nous pensons après le départ de la MONUSCO, c'est une opportunité pour nous parce que nous faisons ressortir ce qui nous concerne et ce que nous pensons être vraiment crucial et prioritaire pour enfin arriver à pallier à tous les défis auxquels on peut être confronté après le départ de la MONUSCO. Vous savez, le contexte est très lié à l'accès humanitaire. Plus le contexte est calme, plus l'accès humanitaire est facile. Donc c'est opportun pour que chaque partie sache où est-ce qu'il y a à améliorer par rapport au contexte actuel. Vous savez, lorsqu'on fait le tour de tous les territoires, nulle part où on peut dire qu'on a une paix totale, une sécurité totale. Un peu partout, c'est parsemé de risques, c'est parsemé de menaces. Ça peut être des menaces liées à la présence des groupes armés, ça peut être des menaces liées notamment à l'accès physique des routes, ça peut être des difficultés liées aux contraintes administratives, comme cela a été relevé dans la réunion. Et donc, le but de cette réunion, c'est de pouvoir analyser tous ces contextes-là pour que, avec le départ de la MONUSCO, on sache où est-ce qu'il faut encore se focaliser pour améliorer l'espace humanitaire.
Miami, il s'était complet. Il s'était complété parce que nous avons eu vraiment des échanges extrêmement profonds, extrêmement intéressants avec tous les interlocuteurs, donc les gens qui sont impliqués dans la transition, mais qui sont aussi touchés de la transition. Nous avions aussi pu visiter quelques exemples qui peuvent être des projets qui peuvent être des exemples pour contribuer à une transition durable, mais qui sont aussi des projets qui sont des projets long terme, qui ont commencé avant la transition, qui se font aujourd'hui pendant la transition et qui vont aussi se faire dans le futur. Nous avons une très grande contribution. Ces jeunes que nous sortons dans les groupes armés que nous formons et que nous stabilisons, ils ne reviendront plus pour faire la guerre. Ces jeunes de la rue qui déstabilisent la paix dans nos villes ici et partout. Une fois ici, ils sont formés et ils exercent un métier. Et quand ils exercent un métier, ils deviennent stables. Ils ne reviennent plus dans la rue pour tracasser les gens. Ils ne pourront plus revenir pour adhérer ou s'enrôler dans les groupes armés. Il y a de jeunes talentueux qui font de bonnes choses. Mais fallait-il que ces centres trouvent un financement auprès de bailleurs de fonds pour que ces centres s'équipent, que ces centres soient construits, que ces centres aient le moyen pour leur fonctionnement et ils vont produire des jeunes qui seront utiles à eux-mêmes et à la société. J'étais venue inscrire mon petit frère. Alors, dès que j'ai vu la maroquinerie, ça m'a vacciné. Alors, je dis que ça concorde avec ma couture. Donc, je vais fabriquer des sacs et faire des robes aussi qui concordent avec ces sacs. En ce que j'ai comme projet, c'est de ouvrir aussi mon propre atelier. Je peux même former aussi. J'aimerais aussi vraiment que ma couture puisse être reconnue partout dans le monde. J'ai déjà une année ici. J'ai fait la fabrication de chaussures. En dehors de cette formation, j'ai suivi encore le bâtiment. À la base, j'ai fait l'agronomie vétérinaire. Ce métier m'a trop intéressé parce que c'est un métier qui m'a aidé de m'auto-prendre en charge. Depuis que je suis ici, j'ai déjà fabriqué au moins 10 paires de chaussures, au moins 15 paires de sandales. C'est un voyage très intéressant et important pour nous parce que c'est la première fois comme bailleur, comme partenaire, pour améliorer notre connaissance de la feuille de route. C'est le procédure de désengagement de MONUSCO à Provence. Et c'est très important pour nous aussi avoir la connaissance que cette procédure, ce processus a été plus inclusif. Et nous remercions le gouvernement provincial pour cette visite. Et le procédure aussi pour continuer avec le procédure d'approbation au niveau national et financement de cette feuille de route. Et pour nous, c'est aussi une grande opportunité pour connaître avec les partenaires locaux et avec le dialogue avec la société civile. Ici aussi, améliorer notre connaissance de le partenaire qui fait le partenaire sur le processus de transition. Et nous sommes ici avec le partenariat de PNUD, d'International Alert. Et c'est beaucoup de projets de développement humanitaire qui peuvent aider cette feuille de route qui a besoin d'être connectée. Et comme partenaire qui veut appuyer l'approche de Nexus, c'est aussi notre recommandation que tous les acteurs peuvent travailler ensemble et pour diminuer un peu aussi le numéro de plans. Il y a beaucoup de plans qui sont liés, mais il a besoin d'avoir une meilleure connexion et aussi continuer comme société civile, les Nations Unies, à travailler pour appuyer le gouvernement dans la prochaine étape de cette transition. J'ai des doutes que les structures et les capacités
qui sont sur place, côté gouvernement, sont suffisants. Des doutes que aussi le gouvernement national a le financement de la transition parmi leurs priorités. Et j'ai aussi appris de côté ONG et société civile qu'il y a déjà des effets négatifs. Avant tout concernant la sécurité. Donc dans les territoires éloignés, il y a déjà des cas de violences et on perd un peu l'accès. L'accès est coupé. L'information passe à travers les portables, mais on n'a plus accès pour soutenir la population et ce que la MONUSCO a construit sur le lieu n'est plus là, ne fonctionne plus. Pour côté Allemagne, je peux dire que nous sommes déjà actifs dans la région ici et nous allons continuer notre engagement dans le secteur de paix ici au Sud Kivu selon les moyens disponibles. Nous plaidons pour que les bailleurs bilatéraux en général soient impliqués dans la suite des planifications en général. Et je peux dire qu'il y a beaucoup qui ont des expériences ici sur place, pas seulement nous, l'Allemagne, mais aussi des autres bailleurs bilatéraux. Les échanges avec les différentes parties prenantes que nous avons vues ont montré qu'il y avait une discussion franche entre ceux qui ont bénéficié des projets ou ceux qui ont été impliqués dans la transition de la MONUSCO et l'équipe de mission. Pour ne pas faire ce qui s'est passé au Sud Kivu, il est temps de commencer les discussions sur la transition maintenant. Ça permettra que quand la MONUSCO va se retirer, que ces provinces soient déjà à niveau et préparées pour cette transition-là. Et comme deuxième recommandation, c'est de continuer à associer les acteurs locaux dans ce genre d'émissions, parce que la présence des ONG nationales permet aussi de poser des questions pertinentes et précises pour faire réveiller auprès des partenaires élevés certaines réalités qui ne peuvent pas voir de très loin. So really for me is as a UN system and as the United Nations Office on Drugs and Crime, the responsibility to continue working jointly with the government, with the relevant institutions to address these challenges. There's a lot going on, this interest, this calm, there is cooperation between communities even around the border. So how do we seize that momentum and scale it up to build relevant capacities? For me, that's a concern. And I do think that Kivu here has the potential for sustainable development for peace. How I look at it is that we should come with issue-based lenses to address the issues that could potentially bring sustainable development and address poverty challenges. Aujourd'hui, pendant cette mission, l'idée c'était de comprendre comment on peut travailler ensemble mieux avec les autres. Anticiper, collaborer et écouter. Voilà. Ce qui s'est passé, ce qui est important maintenant, c'est de réfléchir à ce qu'on a appris depuis le mois de décembre. Il y a eu un engagement de tous les acteurs à réfléchir à une feuille de route, à un suivi, à savoir qu'est-ce qui allait se passer dans les prochains mois. Ce qui va être très important, c'est qu'on apprenne de cette période pour ensuite réfléchir à la façon d'avancer mieux, aussi vite, plus vite, beaucoup plus vite, face aux difficultés que l'on est confronté. La question se posera au Nord Kivu et en Ituri, et les problèmes ne sont pas moins importants. Donc évidemment, ce qu'on a appris au Sud Kivu aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être partagé, qui doit être connu et qui doit influencer notre action dans les prochaines. Le départ de la MONUSCO va laisser un vide. Mais ce vide n'est pas impossible à combler si le gouvernement, les partenaires, les communautés, les jeunes et les femmes et tous les acteurs de la province conjuguent les efforts et travaillent ensemble de façon cohérente. Dans ce contexte où il y a quelques inquiétudes par-ci, il y a également beaucoup d'interventions qui sont en cours dans la province. Et le PNUD, dont je suis responsable, par exemple, a des activités ici sur les questions de relance économique, les questions de stabilisation, les questions de transformation des conflits. On a vu aussi les projets des ONG, des organisations bilatérales et multilatérales
Il y a donc une sorte de foisonnement qui montre que personne ne se repose. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer les femmes, les jeunes, les hommes commerçants, dont les dynamiques transfrontalières montrent très bien que le commerce et l'économie constituent un point de ralliement important pour les différentes populations. En fonction des besoins qui seront exprimés, que nous avons beaucoup discuté cette semaine, et en construisant sur tout ce qui est déjà en cours, il y a énormément de choses en cours. Donc les partenaires sont disposés à appuyer ce transfert des tâches pour une transition réussie. Et parmi les partenaires, il y a les agences des Nations Unies, qui sont nombreuses au Sud Kivu depuis longtemps. Et comme on dit depuis longtemps, la MONUSCO par les Nations Unies reste. Certaines de ces agences des Nations Unies vont renforcer leur présence au Sud Kivu dans ce contexte de transition. Et pour les Nations Unies, nous allons intégrer cette dimension transition dans notre programmation. Parmi les partenaires, il y a bien sûr la société civile qui est très active ici au Sud Kivu et les ONG nationales, les ONG de la province qui ont un rôle clé à jouer également d'accompagnement. Il y a les ONG internationales qui sont également nombreuses ici au Sud Kivu, y compris dans le domaine de la consolidation de la paix. Et il y a les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux, les institutions financières internationales, dont de nombreux étaient représentés dans cette mission cette semaine. Le BIER pense qu'il pourrait être mieux inclus dans le développement et planification de la feuille de route, parce qu'à cause de ça, on peut mieux peut-être adapter la programmation. Maintenant, c'est déjà tard, par exemple, pour 2024. Mais si on va quand même faire le suivi, mais pour une prochaine fois, si on est plutôt impliqué, on peut mieux adapter la programmation. On fait quand même le plaidoyer qu'une grande partie de cette feuille de route sera financée par le gouvernement central. C'est aussi un plaidoyer. On va emmener au niveau de Kinshasa et aussi passer nos ambassadeurs de toutes les ambassades qui sont représentés ici, parce qu'il n'y a pas toujours nécessairement beaucoup de fonds additionnels, mais quand même, on peut adapter et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, en tant que gouvernement provincial, nous prenons très au sérieux la responsabilité et les rôles qui nous incombent. La première responsabilité, c'est nous assumer, en tant que gouvernement local, donc provincial, de pouvoir assurer nous-mêmes d'être au front de cette stabilisation, de garantir la sécurité à nos populations et d'assurer la protection des groupes vulnérables, mais également d'assister les groupes soit sous menace de conflits ou alors sous menace d'autres effets collatéraux, donc humanitaires. Pour ce faire, le gouvernement central a mis en place des structures. La première structure, c'est le secrétariat technique national. Il est conjoint Nations Unies, gouvernement congolais. Au niveau de la province, on a mis en place l'équipe provinciale intégrée des transitions ou EPIT. Les deux structures suivent, coordonnent l'ensemble des processus, tel que je le disais, avec l'objectif de pouvoir réussir. Les lessons learned principales de la protection des civils doit être dans le centre de notre attention. On a une province qui a beaucoup de défis sécuritaires et nous devons veiller, même avec la transition de la MONUSCO, que cette protection de la population civile est garantie, et notamment aussi pour les femmes qui sont souvent les premières victimes des atrocités. Le gouvernement est le premier responsable pour la protection de la population civile et aussi pour garantir la sécurité. Je pense que c'est important d'impliquer tous les acteurs. Nous sommes des acteurs qui sont touchés, nous, la province, les populations, le gouvernement, les ONG, nous sommes touchés dans la transition, mais nous avons aussi un potentiel pour contribuer à une transition durable.